Nous avons vu que l'homme a été classé, que fut manifesté ce qu'est l'homme, de quoi il fait partie, et qu'il a été mis dans sa propre catégorie. N'est-il pas vrai, dans notre propre cas, en tant que chrétien, qu'en venant à la lumière du Saint-Esprit, pour comprendre réellement quelque chose de nos propres cœurs, pour nous connaître dans une certaine mesure, n'est-il pas vrai que nous savons d'où nous sommes? Sans la miséricorde et la grâce de Dieu, nous savons où nous serions à la fin. Nous irions en notre propre lieu, l'endroit auquel nous appartenons. La croix a classé l'homme et a montré la place qui était la sienne. La croix a tout placé sous le jugement et la mort, car tous sont péchés. Un homme exposé, un homme classé, un homme jugé et ôté, voilà ce qu'est la croix. Et la résurrection parle d'un autre homme, qui est introduit et certifié. Selon les paroles de l'apôtre Paul, Jésus-Christ déclaré ou déterminé Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1,4. Cela résume tout. La résurrection a été l'attestation de Dieu à l'égard de l'homme qui, loin d'être ôté et introduit à la place de l'homme qui a été rejeté. L'ascension et la glorification se résument entièrement en ceci. L'installation du nouvel homme de façon représentative, comme le premier des fils amené à la gloire, l'homme nouveau installé au ciel. Avec ce bref rappel, nous arrivons à la venue du Saint-Esprit. Vous remarquez que chaque degré doit faire suite au précédent. Chacun est une partie de l'autre. La venue du Saint-Esprit était en vue de reprendre toutes ces choses qui l'avaient précédé pour les ramener ici-bas de la part du Seigneur, glorifiés dans le ciel, et pour les mettre en valeur en vous et en moi. Le Saint-Esprit est venu pour rendre efficace en vous et en moi la rédemption pour laquelle Christ est venu. La rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3,24. La reconstitution de l'homme qui est mise en valeur en Christ. Il est venu pour entreprendre cette œuvre qui a été parachevée en lui et pour l'amener à la perfection en nous, afin de nous parachever également, de nous rendre complets par l'état complet de Christ. De sorte que dans ces considérations, la base de l'opération du Saint-Esprit n'est rien de moins que toute la signification de l'incarnation. Pour ce qui est de la vie terrestre, voici l'homme, le genre d'homme que Dieu désire. Et le Saint-Esprit est venu pour nous rendre conformes à cette sorte d'homme à l'image du Fils de Dieu. En un mot, pour nous rendre comme Christ. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle il est venu. C'est pour nous une espérance glorieuse. Quant à la croix, oui, il est également vrai que l'activité du Saint-Esprit est en vue de rendre constamment témoignage contre cet homme qui a été ôté. Si vous et moi, nous sommes vraiment habités et gouvernés par le Saint-Esprit, nous saurons, quand nous faisons usage de cet homme-là, nous saurons que c'est là un terrain défendu. Nous saurons qu'il y a là-haut un avis, défense d'entrée. Éloignez-vous d'ici. Tout chrétien qui ne sait pas, par le moyen d'un aiguillon et d'une réaction, quand il ou elle fait usage du vieil homme, manque de sensibilité à l'égard du Saint-Esprit. Mais il y a bien sûr l'autre aspect. Le Saint-Esprit va nous maintenir du côté positif en nous disant « Voici donc le chemin de la vie. Éloigne-toi de ce vieux terrain. Demeure sur la base de la vie. » Chaque chrétien prend ceci à cœur, finissant avec ce vieil homme. Ne le déterre pas constamment et ne le regarde pas sans cesse, ne tourne pas sans arrêt tout autour de lui, essayant de trouver quelque chose de bon en lui, c'est-à-dire en toi-même, car tu ne le trouveras jamais. Le verdict de Dieu est qu'il n'y a rien de bon en lui. Romains 7,1. Aussi éloigne-toi de ce terrain-là et demeure sur la base du nouvel homme. Le vieil homme a été démasqué, certes, tu sais à présent combien il est mauvais. Pourquoi avoir affaire avec lui?